J'ai peur, je suis en colère, je dors mal, je rêve que je suis encore en prison. Il poursuit l'Agence des services frontaliers du Canada pour mauvais traitement. Des gens pétaient les plombs. Cette peur qui vous colle à la peau, Samuel le connaît très bien et pas nécessaire d'avoir été incarcéré durant des années pour qu'elle vous empoisonne la vie. Ça doit être le deuxième témoignage. Samuel nous a accueillis dans son modeste logis à Montréal. Chaque fois qu'il tourne la clé dans la serrure pour entrer ou sortir, il dit qu'il est conscient de cette liberté qui peut perdre à tout moment. Il ne tient plus rien pour acquis depuis qu'il a été détenu durant quelques mois au centre de surveillance de l'immigration à Laval au Québec avant la pandémie. J'ai toujours l'impression que je vais être là-bas encore, détenu encore plus longtemps. Je vis avec ce stress. Je vis avec ce stress-là tous les jours, raconte-t-il timidement, assis près de la seule fenêtre de sa pièce qui laisse entrer la lumière de cet après-midi frisquet. Nous avons accepté de taire son vrai nom et certains renseignements qui pourraient l'identifier parce qu'il craint d'être enfermé à nouveau par l'Agence des services frontaliers du Canada. J'avais vraiment peur de rester là-bas. J'ai commencé à paniquer, affirme l'homme d'origine africaine. Chaque jour de détention faisait monter son niveau de stress d'un cran. Quand tu te réveilles, tu te dis que peut-être ils vont te laisser aller. Le temps passe, tu ne sais pas quand tu vas sortir, tu deviens anxieux, très anxieux. Il y a des gens qui pétaient les plombs, dit Samuel, encore secoué par cette détention sans durée fixe. Ça m'a beaucoup affecté, ça provoque des maladies mentales, dit Samuel. C'est une prison. L'Agence des services frontaliers du Canada gère 3 centres de surveillance de l'immigration à Laval, à Toronto et à Surrey, en Colombie-Britannique. Les migrants s'y retrouvent entre deux et non pas avec des criminels. Attendez. L'Agence des services frontaliers du Canada gère 3 centres de surveillance de l'immigration à Laval, à Toronto et à Surrey, en Colombie-Britannique. Les migrants s'y retrouvent entre eux et non pas avec des criminels. Ils sont néanmoins enfermés contre les grès dans des bâtiments clôturés, certains avec des barbelés. Leurs moindres mouvements sont surveillés par des systèmes de caméras et des gardiens de sécurité d'entreprises privées comme Garda. Certains sont très agressifs, très brusques. Les gardiens n'ont pas de respect pour les gens qui sont là-bas. C'est comme si vous ne valez rien, dit Samuel. Les déplacements à l'extérieur de l'établissement, loin de représenter un répit de la détention, étaient particulièrement éprouvants pour lui. Pour aller à l'hôpital, ils m'ont menotté les mains et mis les chaînes aux pieds. Les gens te regardent comme si tu étais un criminel. C'est humiliant, c'est vraiment humiliant. Pourtant, Samuel n'avait aucun antécédent criminel et représentait zéro risque selon un document que nous avons obtenu dans lequel l'Agence des services frontaliers du Canada avait calculé son niveau de danger à partir d'un système de points. L'agence le considérait comme un risque de fuite parce qu'il avait été refusé de quitter parce qu'il avait déjà refusé de quitter le Canada auparavant. Samuel est arrivé au Québec après avoir quitté sa terre natale en catastrophe il y a plusieurs années pour échapper à la guerre. Il dit avoir vu des maisons pillées, incendiées, des familles brûlées, des souvenirs qu'il qualifie de traumatisants et qu'il raconte péniblement par petites brides, sa voix douce à peine perceptible.
Après avoir foulé le sol canadien, il a fait une demande de statut de réfugié qui a été rejetée. Je n'étais pas bien informé, je n'avais personne vers qui me tourner, dit-il. Durant des années, il a vécu sans papier, a travaillé, s'est fait des amis et s'est intégré à la société québécoise qu'il considère maintenant comme la sienne. Il a déposé une nouvelle demande pour rester au Canada en invoquant cette fois-ci des motifs d'ordre humanitaire. Mais des agents frontaliers ont par la suite retrouvé sa trace. C'est alors qu'ils l'ont enfermé durant des mois et relâché quand son renvoi n'a pu être effectué. À sa sortie de détention, Samuel n'était pas au bout de ses peines. Il n'avait plus d'emploi, plus d'appartement et ses quelques biens avaient disparu. J'ai tout perdu, dit-il tristement. Aujourd'hui, il a retrouvé un boulot et un logement et sa demande de résidence permanente avance, mais les blessures psychologiques restent vives. Depuis sa détention, il étouffe dans les espaces restreints. Quand je ne travaille pas, je suis déprimé. Je ne peux pas rester dans un endroit comme ça, dit-il en désignant son petit salon qu'il s'assombrit avec la tombée du jour. Moins de droits que les criminels. Ils ne sont pas traités comme des êtres humains, dénonce avocat en droit de l'immigration. J'aime pas lu le nom parce que c'est compliqué. Des histoires déchirantes comme celle de son client, le monsieur de la Somalie. Il en a tellement entendu qu'il a déjà senti le besoin de faire une pause, de ne plus accepter de ces cas. C'est douloureux, tu déploies tellement d'énergie pour faire sortir cette personne et elle est libérée, mais ensuite il y a une autre personne et une autre. À un moment donné, tu n'en peux plus. Bon, je pense que si je continue à lire, c'est trop long. C'est vraiment trop long. Je vais juste vous lire encore cette partie-ci. Légale, mais à certaines conditions. À la grande déception de plusieurs avocats et défenseurs des droits des migrants, la Cour d'appel fédérale a statué en 2020 que l'absence d'une durée limite pour la détention à des fins d'immigration était constitutionnelle. Mais la Cour a pris soin d'énumérer les conditions nécessaires pour que la détention demeure légale. Par exemple, il doit exister une possibilité réelle et prouvée de renvoyer la personne dans son pays d'origine, sinon elle doit être libérée. Monsieur Berati croit que plusieurs cas de détention ne respectent pas les critères établis par la Cour, mais la plupart des migrants n'ont pas de moyens de se battre devant les tribunaux. Deux gestes de la part du gouvernement fédéral pourraient améliorer la vie des migrants dès maintenant, estime monsieur. Qu'il fixe une durée limite pour la détention de l'immigration et qu'il cesse de recourir aux prisons provinciales, une pratique dont lui et d'autres avocats contestent la constitutionnalité devant les tribunaux. Mais la fin de toute détention des migrants est le but ultime pour plusieurs organismes des droits et des personnes au Canada. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense même déjà que la vidéo est trop longue, même si je ne vois pas le minutage. Je vais conclure la vidéo avec ce petit paragraphe. Chaque année, l'Agence des services frontaliers du Canada détient des milliers de personnes comme Samuel et Abiham. D'avril 2019 à mars 2020, l'année avant la pandémie et la fermeture des frontières, l'agence a détenu 8 825 personnes. La durée moyenne de la détention était de 14 jours, mais 241 personnes ont été détenues durant plus de 99 jours.
Pour obtenir des données plus précises sur les détentions de longue durée, il faut chercher du côté de la Commission de l'immigration et des statuts de réfugiés au Canada. Selon ce tribunal administratif, 34 détenus de l'immigration sont restés derrière les barreaux durant plus d'un an en 2020. Le nombre de personnes détenues pour de longues périodes a diminué au fil des ans, mais pour les migrants, l'angoisse de ne jamais savoir si leur détention va durer une semaine, un mois ou un an demeure entière. Bon, vidéo tellement longue que je ne sais même pas si je vais me permettre de débattre. Mes amis, vous comprenez donc que lorsqu'on décide de faire des procédures d'immigration au Canada, on doit faire très attention. Faites attention à l'utilisation de faux documents qui peuvent vous pousser à avoir un renvoi et donc à passer par une détention. Et je constate depuis ma lecture que ce sont principalement les personnes qui ont demandé des statuts de réfugiés qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc, si vous êtes un demandeur d'asile, vous êtes sur un statut réfugié et que vous n'êtes pas encore passé en cours, s'il vous plaît, rassurez-vous d'avoir les bonnes informations. Rassurez-vous d'avoir un dossier solide avant de demander le statut de réfugié. Ne faites pas des choses qui vont au final vous faire vous retrouver en prison. Regardez ce monsieur, 5 ans et 7 mois. C'est énorme. Te retrouver dans un milieu où tu es traité exactement comme un criminel. C'est vraiment pénible. Donc faites attention. Avec cette vidéo, comme je le dis, ce n'était pas pour vous faire peur, mais pour vous faire comprendre que ce sont des situations qui arrivent. Est-ce que j'ai besoin de faire une autre vidéo dans laquelle je fais le résumé? J'aime bien ce paragraphe que j'ai lu en dernier lieu. Je pense que je vais refaire une autre petite vidéo juste pour ce petit paragraphe. C'est déjà assez long. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, merci de le mentionner en commentaire et peut-être j'aurai une surprise pour vous.